Sexomax, Hello tout le monde, salut, pénis. les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. avec Sexomax. Écoute, si t'aurais un problème sexuel, c'est qu'est-ce que t'as toujours redouté? Une saloperie. Est-ce que tu demanderais un conseil? Ou est-ce que tu te pèses à me foutrer le cul? Yo, son sexe sur le roussier, glow sec, bout cramoisi. Il a des mélangeaisons au zizi, tomate farcie, ça picote. Et sur sa couronne glodique, c'est tout moisi. Il ose même pas demander une pommade en pharmacie, car il a peur. Son pénis crache des pleurs, il regrette ce soir de vacances en Équateur, de la drogue et oh, une vieille pute pas chère et wow. Une semaine après, sa couille ressemble à Jean Cocteau. Snap tour de la réalité, oh, maintenant c'est la rentrée, oh, ta queue va pas tomber gros, mais il faut consulter ton. Même si tu pisses des grumeaux, t'es pas obligé de dire tchon. Coup de paillon, j't'arrive les tons. Faut juste soigner la yole, la lustrer comme Obispo, mais sans la tresse de pélo. Et pour ça t'as qu'à dire hello, en écrivant un petit mot, back again dans les studios. C'est Franck Mater et Sexon, et t'as meilleur temps d'écouter ce qu'ils ont pas à dire. Perds toi-même dans les conseils de Sexon, c'est trop bon, t'as meilleur temps de les écouter. T'as mis de une fois par semaine pour être sûr que ça joue. Une opportunité de rassurer tes petites joues. Perds toi-même dans les conseils de Sexon, c'est trop bon, t'as meilleur temps de les écouter. T'as seulement une fois par semaine pour être sûr que ça joue. Une opportunité de rassurer tes petites joues. Cher Sexon Max. Ah, c'était peut-être pas le truc à faire avec une bronchite. Ah non, pas qu'une bronchite, mon petit Sexon. Cher Sexon Max, j'adore l'anal. Comme on adorait par exemple l'été, ou bien son fils, ou comme par exemple le gazpacho. J'adore l'anal. Cela dit, c'est pas toujours une sinécure que de se faire saccager le Flagada Jones par des queues vigoureuses, et je m'inquiète parfois pour la santé de mon cul. Que je pensais signer à boule. Cher Boule, comme tu le dis très bien toi-même, se fait régulièrement bousiller le Prussien par des tibias montés sur couilles. C'est pas toujours reposant et il n'est pas faux de penser que ton arrobase puant subit de grosses pressions après avoir dégusté la fine fleur des plaisirs italiens. Le problème, c'est que les trous de balles en ruine intéressent somme toute assez peu les médecins et donc que les archéologues du cul ne sont pas nombreux. Voyons néanmoins ensemble le peu de choses qu'on sait sur la dévastation culienne. Très bien, Sexon, respire un peu, hein. Ça fait plaisir de te retrouver en forme. Et alors, qu'est-ce qu'on sait exactement sur la dévastation culienne? Alors, là où il n'y a pas de doute sur le papa out, c'est aussi, mais aussi du coup, ça va moins vous surprendre, c'est évidemment sur les risques de MST. Hein, même si ça rentre pas dans le vandalisme d'anus à proprement parler, c'est quand même toujours utile de le rappeler. Mettre une capuche à votre moine Francis Q avant de l'envoyer pousser du caca dans le temple du vent, c'est lui éviter plein de soucis de santé. On le dira jamais assez, on descend pas la mine au tutu. Ok, mais alors dans les risques peut-être un peu moins évidents, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, l'une des choses qu'on a pu remarquer en regardant attentivement le cul des gens, Oui. c'est qu'il semblerait que ceux-là ou celles-là qui reçoivent régulièrement en leur fondement la sacro-sainte tige à baldaquin disposeraient d'une pression rectale moindre. Sous-entendu que ça devient plus difficile pour vous de pas me casser des noisettes ou de déboucher le chopommier avec votre Jacquemus. Problème, on sait pas si c'est bien ou mal. Il y a des études qui disent que ça favoriserait l'incontinence, ce qui voudrait dire que vous êtes plus continent, comme par exemple l'Europe. Puis il y en a d'autres qui disent que vous êtes tout simplement le plus relax du Moulasquet et que ça vous aiderait à imprimer plus facilement vos billets bruns dans la Casa des Papel le cul. Pardon, d'accord. Les scientifiques sont... La Casa del Papel cul. Oui, les scientifiques sont donc pas unanimes. D'autres dangers du cassage de fartes sexuels. Alors je dirais le truc qui fait très peur à tous les aficionados de la rocambole milanaise, le gros cauchemar en cuisine du Fion, c'est ce qu'on appelle le prolapsus rectal en fait. Le prolapsus rectal, c'est vraiment le fait que tout d'un coup, si vous voulez, votre rectum, il tombe.
Il tombe, voilà, et bon, il tombe. Alors, vous restez à la même place, au même étage, comme ça, puis votre rectum, il tombe. Hein, il se démoule comme une vieille guêtre, comme ça, puis il pendouille à l'extérieur, comme si vous voulez vous faire des Ah bisous. non, arrête, c'est deg. Non. Mais on peut vraiment avoir ça à cause d'une sodomie, sexo. Encore une fois, c'est pas clair. Disons que cette petite mignardise s'attrape surtout aux poussins comme un ou une sauvage pendant des accouchements, que ce soit d'enfants ou de gros caca. Mais une réelle causalité entre le prolapsus rectal et l'utilisation de la route mexicaine n'a jamais été prouvée. Dans tous les cas, vu le nombre d'interchanges qu'il y a par jour versus le nombre de prolapses, je pense que boule, t'as pas trop de soucis à t'en faire pour le tien. De boule. Oh bah oui, voilà. Merci Sexomax. Hein. Quelle clarté d'entrée de jeu. J'ai envie de dire, tu nous ouvres l'esprit, ça fait du bien de te retrouver. On espère que Boule aura bien entendu tes conseils. Et nous, on te retrouve très bientôt. C'est Boule. On te retrouve très bientôt pour une nouvelle session, mon sexo. Oui.